On ne trahit pas, on ne sort pas. Lorsqu'on met un système en place pour vous contrôler, personne n'a le droit de sortir. Personne n'a le droit de faire des propositions. Personne n'a le droit de changer ce qu'on a dit. Toi, tu subis jusqu'à la mort. Donc, un fondement, c'est aussi les principes sur lesquels se fonde un système. Un fondement, c'est aussi des raisons solides qui appuient la réalité de quelque chose. En gros, un fondement, c'est ce qui justifie leur réaction. Pourquoi tu ne peux pas intervenir? Parce qu'il y a quelque chose que ils ont bâti avant ta naissance. Avant la naissance de ton père, ils ont bâti quelque chose. Alléluia. J'ai partagé l'affiche, comme je le fais toujours sur ma page Facebook. Regardez, vous voyez cette affiche-là? Quels sont les dessins que vous voyez sur l'affiche? On voit quoi? On voit des pierres. Un hôtel, on voit des pierres. Un arbre. Là, il est placé où? Dans les creux. Oui, dans le rocher. Dans le rocher. Alléluia. Donc ça veut dire que si les rochers là ne sont pas là, l'arbre sera comment? Libre. Libre. L'arbre ne peut pas survivre. Alléluia. L'arbre vit grâce à quoi? Grâce à ces rochers. L'arbre vit grâce à ces pierres là. Oui. Ces pierres-là ne sont pas placées là pour te coller là. Souvent, vous voyez certaines choses dans votre famille, vous pensez qu'on a placé ces choses-là pour vous faire plaisir. Souvent, on a des interdits dans la famille, on pense que ces interdits-là, ça vous fait plaisir. Ce matin, tu vas découvrir des choses qui ne sont pas bien. Nous voyons l'arbre. L'arbre dit son énergie. L'arbre dit sa beauté. L'arbre dit son existence. L'arbre dit sa gloire, sa créativité, ses feuilles, ses fruits, ses branches, sa racine, grâce à ces pierres. C'est sur ces pierres-là qu'on a posé avant de planter l'arbre au milieu. Alléluia. Donc, avant que ma famille ne soit, on a d'abord bâti la fondation. Vous ne pouvez pas construire une maison tant qu'on n'a pas encore fait la fondation. Mais lorsque on veut faire une fondation, qu'est-ce qu'on utilise en premier lieu? On utilise de l'eau, des boucasses, des bêtes, des cuillères, alléluia, des règles. Pour ceux qui sont dans la maçonnerie, ça c'est de quoi je parle. Vous ne pouvez pas bâtir une maison sans ces éléments-là. Alléluia. Après ces éléments-là, c'est quoi? C'est de pouvoir asseoir la fondation, le fondement. Alléluia. Lorsqu'on creuse avec des picasses. Lorsqu'on veut que ça parte en profondeur, il nous faut des pelles pour enlever le sable et puis mettre de côté. Lorsque la pelle a enlevé les sables pour mettre de côté, après que les picasses aient passé, mais avant les picasses, il y a des cordes qu'on utilise pour tracer le plan de ta destruction, pour tracer le plan pour te contrôler, pour mettre un système en place, pour dire que si elle viole l'une de ses lois, elle peut être tuée. Tant qu'il n'y a pas un système, devant vous parler en justice, le juge vous dit, madame, vos arguments ne sont pas forts, vos propos ne sont pas forts, et tant que vos propos ne sont pas fondés, vous risquez de perdre le procès. Il faut une fondation solide pour contrôler la situation. Alléluia. Amen. Lorsque nous entrons dans une famille, il y a ce qu'on appelle les grands-pères, les arrière-grands-pères, la grand-mère, les arrière-grand-mères. Et puis nous on est venus. Certaines familles nous aussi ne connaissent pas leur arrière-grand-père. N'est-ce pas? Vous êtes nés comme ça, vous avez trouvé la famille. Et puis vous avez commencé à marcher avec la famille. Mais si on vous demande tout de suite, votre famille est constituée, elle a été constituée comment? Qui a été le grand-père? Qu'est-ce que le grand-père a dit avant de partir? Dans l'ancien temps, nos parents n'étaient pas dans les trucs de blanc. Nos parents étaient des adorateurs, comme le père d'Abraham. Le père d'Abraham était un idolâtre. Le père d'Abraham adorait le Dieu de la lune. Alléluia. Lorsqu'il a pris son fils Abraham et que les deux partaient à Canaan, la Bible dit qu'à l'image de route, le père d'Abraham va mourir.
Dès que le père d'Abraham meurt, c'est lui qui connaissait Canaan. Abraham ne connaissait pas Canaan. Le père d'Abraham avait des amis à Canaan. Abraham n'a pas d'amis à Canaan. Lui suivait son papa. Son père est mort. Abraham fait comment? Est-ce qu'il continue une route qu'il ne connaît pas? Ou est-ce qu'il doit se retourner là où il sait? Parce qu'on ne sait pas où on va, on sait où on est dit. Qu'est-ce qu'Abraham fait? La vie d'Abraham s'arrête là. On met un point. Quelqu'un sort de nulle part. Il dit à cette personne-là, à partir de là où on a mis le point, je vais mettre une continuité. Quelqu'un, à travers les fondements, a mis un point sur ton devenir, mais Dieu va mettre une continuité. Alléluia. Là où les fondements ont mis ce gros point là, Dieu va faire continuer ta destinée. Amen. C'est ainsi qu'Abraham fut le père de toute une nation. Bien aimé, nous allons aller lentement. On a deux thèmes à traiter. On a ce qu'on appelle les fondements, traiter avec les fondements. D'accord? Et puis, comme j'ai parlé de truelles, de pelles, et de râteaux, et de bourrettes et tout, on parlera ensuite des éléments des fondements. Les éléments des fondements, il y en a 16. Et les 16 éléments du fondement, il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas installée au milieu de ces éléments. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Alléluia. Cela ne date pas de un jour ou de 2 jours. Alléluia. Cela date de génération en génération. Les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Cela ne date pas d'un jour, mais ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération et de jour en jour. Les fondements, c'est eux qui décident du niveau que tu vas atteindre dans ta vie. 1. Spirituel. 2. Financier. 3. Matériel. 4. Social. Alléluia. Amen. Les fondements, c'est eux qui décident du niveau que tu dois atteindre dans ta vie. Aucun droit ne t'est donné de changer quoi que ce soit. Ta vie est dirigée par une commande. Deux fois tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et puis il se rend compte que l'excès de la joie est en train de faire dépasser les limites, les bornes qu'on a placées. Tu fauches, tu es fauché, et tu dégrémentes, tu dégrémentes, tu dégrémentes, et tu reviens à la quête de départ. Parce que les fondements ont dit, on ne doit pas dépasser la frontière. Chaque pays a ses frontières. Lorsque vous rentrez dans une autre frontière, la frontière, dans une autre frontière, illégalement, on vous met en prison, n'est-ce pas? Les fondements ont placé ta vie quelque part. Tu n'as pas le droit de sortir de là. Quand tu sors de là, tu te chuchotes parce que tu as violé les règles du fondement. Alléluia. C'est eux qui décident de tout. Amen. Amen. Ils décident de ton niveau financier. Ils décident de tout ce qui concerne ta vie spirituelle et ta vie sociale. Les fondements déterminent la profondeur de ta chute. Ils décident de ce que tu vas devenir dans ta vie. C'est les fondements qui décident la profondeur de ta chute. En fait, on le regarde, il peut dire celui-là, il doit chuter à une profondeur où il va faire 15 ans de chômage. Donc, ma vie bascule. Tous les concours que je passe, tout ce que je présente, tout ce que je fais, malgré les diplômes, malgré mon savoir, malgré ce que je suis, malgré mon art de m'exprimer, malgré ma beauté, malgré mon timing, malgré tout, malgré mon élégance, mais
Parce que eux, ils ont décidé de la durée de l'année qu'ils doivent vivre dans ça. Pour d'autres personnes, on décide que tu vives, tu travailles, mais l'argent n'est pas pour toi. Dès que le salaire vient, les problèmes viennent. Dès que le salaire finit, les problèmes s'arrêtent. Ce sont les fondements qui décident ça. Alléluia. Amen. On va aller très fort sur la. Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Ouvre Amen. bien les oreilles. Alléluia. Amen. Donc, c'est toi qui décides. Est-ce que ta vie va devenir? C'est pas toi qui décides. Non, je vais me marier dans 2 ans. Non, moi là, mon mariage, ça sera. Vraiment, ce monsieur que j'ai eu là, c'est la grâce de Dieu. Hein. Cet homme-là, je dis le mariage, on va le célébrer. Un matin, monsieur quitte le travail, il vient dans la mine série. Mais chérie, pourquoi tu es comme ça? Oh, laisse-moi! Mais tu es parti le matin là avec une bonne mine. Pourquoi tu reviens? C'est parti. Écoute, j'en ai marre. J'en ai marre de ça. Il trouve des défauts qui n'ont jamais existé. Il trouve des choses sur toi qui n'ont jamais existé. C'est pas lui. Au fait, les fondements lui ont donné un dossier qui n'existe pas. Amen. J'ai fait presque 1 mois avec ma famille, presque 3 semaines avec ma famille, attendant de lever tes oreilles. Il y a des personnes qui n'ont pas d'empreinte dans leur vie. Les personnes qui n'ont pas d'identité dans leur vie. Ils existent, ils n'ont plus d'identité. Le cartel a effacé leur identité. Ils marchent dans la vie, ils n'ont pas d'identité. Ils arrivent à la rue, ils mettent la main, on ne voit pas qui sont. C'est comme ça qu'on a fait la vie de certaines personnes, des femmes. Au fait, tu prends tes dossiers, tu vas les déposer dans une entreprise. L'entreprise ne trouve pas de valeur dans tes diplômes. L'entreprise a l'impression que les diplômes sont falsifiés. Au fait, vous vous demandez, monsieur, j'ai travaillé dur pendant des années pour avoir ces diplômes. Mais vous dites quoi, je ne mérite pas. Tu t'embrouilles, tu es énervé, tu n'es pas content, tu ne vas plus à l'église. Et les fondements disent, tu n'as pas droit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler. Ils influencent même ta vie. Ça, c'est les fondements qui le font. Ils le font. Tu ne comprends pas pourquoi ce qui a été facile pour Paul devient compliqué pour toi. Tu ne comprends pas pourquoi la Bible dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cette prophétie-là ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Parce que avant que tu ne sois chrétien, il y a eu un fondement. Et ça dépend des clauses de cette fondation-là. Hey, écoutez-moi, il y avait un problème entre Dieu et son peuple d'Israël. Dieu avait tourné le dos à cause du fait qu'ils se soient attachés à d'autres dieux. Qu'est-ce que Dieu va faire dans sa colère? Il les livre à leurs ennemis. On les appelle les Midianites. Lorsque le peuple d'Israël s'aimait son blé, le temps d'aller récolter le blé, les Amalécites sortaient, ils les frappaient, ils gâtaient tout leur champ. Et le peuple d'Israël souffrait comme ça. Et il n'avait pas la possibilité. Un jour, Gédéon, il est parti, il a récolté son blé. Et pour ne pas qu'on le frappe et qu'on garde sa nourriture, il est descendu à la cave. Quand on parle de cave, c'est là où on garde des bons vins. Donc il est descendu au sous-sol. Il est là-bas, il tapait son blé. Il entend une voix. Vaillant héros! Une fois. Et les Amalécites encore sont là. Vaillant héros! C'est qui ça? Il dit, mais qui est vaillant héros? Il dit, toi, tu es un héros. Oh, Gédéon sait que, en âme de conscience, un héros, c'est une personne qui brille. Un héros, c'est une personne qui n'a pas de victoire. Mais le gars, il souffre. Il s'est caché même pour préparer sa nourriture. Tu dis, je suis. Au fait, ce que tu dis là ne correspond pas à mon identité. Il y a des personnes, vous les regardez, et puis vous dites, oh, vous êtes une personne de gloire. Quand je vous regarde, Dieu me dit, vous êtes appelé à compter des millions. Et regardez, oh, ça c'est une fausse prophétie. Tellement ta vie a été tapissée par les fondements, tu ne crois plus même ce que Dieu te révèle. Parce qu'ils ont bousillé la réception dans ton cerveau. Tu ne reçois rien. On te prêche, on te prêche, on te prêche dans la salle. Tu es heureux ou heureuse, tu jubiles. Quand tu sonnes, ils effacent ça dans ta mémoire.
Les fondements, c'est ça qui te fait. Alléluia. Gédéon, tu vas libérer ta famille. Gédéon dit Dieu, si c'est toi qui me parles, pourquoi je souffre avec ma famille comme ça? Dieu dit, je vais te donner les raisons de pourquoi tu souffres avec ta famille. Il dit, si c'est toi, attends-moi ici, j'arrive. Gédéon coupe. Il prend une offrande. Il vient, il dépose l'offrande. Il dit, si c'est toi là, il faut amener l'offrande. Le feu descend, paf, le feu absorbe. Il prend l'offrande. Alors, c'est Dieu vraiment alors. Gédéon ne s'arrête pas là. Il dit, alors, qu'est-ce que Dieu vient de faire? Dieu vient de créer une alliance entre moi. Dieu vient de connecter son amitié avec moi parce qu'il a accepté mon cadeau. Vous savez qu'il y a des offrandes qu'on fait en la départ. Amen. Si vous partez chez le marabout, on va faire une offrande. On va voir si le génie va prendre. Soit c'est un poulet, on jette, ça travaille. Soit c'est un pigeon, quand on jette le pigeon, il n'arrive pas à s'envoler, ça veut dire que ça n'a pas pris. Chez Dieu aussi ça existe. Donc quand je dois dire que son offrande a été agréée par Dieu, il dit alors c'est un point de départ. Maintenant, il a accepté mon amitié. Je veux maintenant bâtir un hôtel pour sa gloire. Gédéon va, il bâtit un hôtel à la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu ne répond pas à l'hôtel de Gédéon. Or, pour le sacrifice, le même jour, sur le champ, Dieu a accepté le femme. La même journée, il bâtit un hôtel. Mais la Bible dit que Dieu ne se prononce pas sur l'hôtel. Donc Gédéon dormait maintenant dans la nuit. Dieu vient voir Gédéon. Gédéon, il se lève. Il dit, va dans la maison de ton père. Il a bâti là-bas un hôtel qu'on appelle l'hôtel de Baal. Va et détruis cet hôtel-là. Et si tu détruis l'hôtel, prends les pieux de l'hôtel pour bâtir moi ensuite mon hôtel. Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu n'agrée pas l'hôtel de Gédéon? Parce que si vous êtes marié à quelqu'un en Afrique, vous venez en Europe sans être divorcé, vous partez à la mairie, même si vous avez le fils du président, vous prenez vos dossiers de mariage, vous partez déposer à la mairie va rejeter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le premier mariage qui est reconnu. Dans la loi, c'est le premier mariage qui est reconnu. Vous n'êtes pas encore divorcé. Même si vous n'avez pas l'alliance sur votre droit, vous partez à la mairie. Moi, c'est ce qu'on appelle envoyer le certificat de célibat. Ça, ça vous précise. Parce que quand on fait appel au certificat de célibat, le certificat vient mandat de marier. Le maire va te demander, madame, vous voulez vous marier? Moi, quand je me marie, on m'a demandé ça. On m'a dit, monsieur, allez dans votre pays, faites venir votre certificat de célibat bien caché. Sinon, on ne se lève pas. Quand j'ai envoyé, j'étais serein parce que je sais qu'aucun fondement, je me suis posé marié à une femme et puis j'ai fui pour venir à l'aventure. J'étais libre. Ils ont validé mon mariage. Ils ont célébré. J'ai dit oui, oui, madame. Ma femme m'a dit oui, oui. Et puis on s'est marié. Alléluia. Donc, Gédéon ne comprenait pas pourquoi Dieu accepte le sang et il n'accepte pas le sacrifice, l'autel. Vous savez, il y a des choses pour venir à l'église. Dieu vous accepte à l'église. Dieu vous accepte à l'église. Mais quand il s'agit de bloquer la situation, Dieu ne répond pas. Souvent, vous demandez des petites choses, Dieu le fait. Dieu peut même avoir un rendez-vous. Dieu peut même pouvoir déposer mon CV quelque part. Dieu peut même que je tombe sur quelqu'un pour que la personne puisse me dire je connais quelqu'un qui peut t'aider à travailler. Vous avez ça. Mais quand vous devez rentrer dans la dernière phase définitive, le blocage y est. Parce que c'est interdit. Gédéon, c'est là maintenant Dieu lui dit va et depuis ça. Gédéon a compris qu'il était déjà marié à un autre hôtel. L'hôtel de Baal. C'était le premier mariage. Donc Dieu qui est un Dieu juste, Dieu qui est un Dieu de droiture, Dieu qui est un Dieu honnête, Dieu ne peut pas violer la loi que lui-même l'a établie. Il dit Gédéon, je n'ai pas acheté ton hôtel, mais s'il fait ça, moi-même je deviens infidèle. Parce que ton père a bâti un hôtel dont vous tous êtes membres. Puisque tu viens de ton papa. Maintenant, mon Dieu, il dit, oh, je banalise l'hôtel de Baal. Je deviens un Dieu qui n'est pas honnête. Il faut reconnaître ce que quelqu'un a droit. Donc, du coup, Dieu est obligé de dire à Gédéon, tu veux que je réponde? Va détruire l'hôtel de Baal. Gédéon dit d'accord. Il dit, tu le fais à quelle heure? Il fait la minuit. Gédéon se lève à minuit. Il casse, il détruit tout et il prend les pieux. Il va bâtir l'hôtel de Dieu. Dès qu'il bâtit l'hôtel de Dieu, Dieu dit à partir de maintenant, tu commences à être vraiment un héros. C'est Gédéon qui a donné son pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de vous parler des fondements. De quoi ils sont capables. Peut-être que vous voulez beaucoup. Mais si vous ne cherchez pas à traiter avec les fondements, les cheveux vont vous fatiguer. Rien ne va changer. Et ne pensez pas que vous avez eu des enfants. Donc vos enfants vont vous nourrir. Non. Si ces enfants ne sont pas sortis de vos entrailles, oui. Mais si les enfants sont sortis de vos entrailles, on les appelle les pépinières, la relève. Dès qu'ils finissent avec toute ta vie, ils introduisent
le trône à tes enfants. Ta première fille, ton premier fils va prendre la relève. Quand ton premier fils ou ta première fille est capturée, on donne à l'autre. C'est comme ça. C'est de génération en Génération. Je vous parle de fondements. Oui, les fondements ont le pouvoir de contrôler, de gérer, d'orienter, de manipuler, d'influencer ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un fondement. Toute personne qui agit sur elle sans son autorisation, indépendamment de sa volonté. Toute personne. Il ne demande pas ton avis. Le fondement, il demande. T'as quel avis? Est-ce que quand on bâtissait, là, quand on mettait le système en place, t'as déjà là? Non. Mais toi aussi, tu veux que je divorce comme ça, là, le monsieur il commence à m'aimer et tu veux que je le laisse. Demande quand même mon avis. Hey, regardez, tu as grandi, hein? Alléluia. La vie ne compte pas. Tu n'as pas d'avis. Tu n'as pas d'intelligence devant les fondements. Et il te pilote. Comme ça. Le monsieur veut tout faire pour t'envoyer devant le maire. Je vais vous dire quelque chose qui est plus grave. Tu vois ma soeur, elle voit que je souffre. Elle dit, bon, à la fin du mois, passe me voir. Je vais essayer de lui donner 200 € pour que tu puisses quand même payer le loyer. Parce qu'avec les enfants et le loyer, dès qu'elle dit ça, la nuit, on la visite. Il va sonner sa vie. À tel point que le lendemain, quand tu l'appelles, hey, hier là, je t'assure, quand je t'avais dit ça, je t'ai laissé au téléphone là. On m'a appelé au pays pour dire que ma grand-mère ou ma mère est gravement malade. L'argent là, je vais l'envoyer. Parce qu'elle a décidé de t'aider. Les fondements. Quelqu'un doit entrer au milieu. Tu rentres là-dedans et tu vas prendre ton compte. Souvent, vous avez un bon homme, un bon homme ou bien une bonne femme. Elle veut changer votre vie parce que quand tu se maries, un homme qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Ou bien un homme qui rentre dans ta vie, tu dois tout changer. Quand l'homme met son pied net, on le sort. La main, il est rentré devant comme ça, là, c'est comme ça. Il fait marche avec le son. Yes. Rien ne s'est passé, il est parti. Vous ne comprenez pas pourquoi ma vie est comme ça. Vous vous enchalez. Si Dieu, vous ne venez plus à l'église, vous allez vous tuer. Parce que c'est là-bas, c'est toute la solution. Mais il faut connaître le code. Et c'est de ça que nous avons traité durant tous ces séminaires. Il décide tout. Les fondements ont le droit sur ta vie, si tu ne le sais pas. Ils ont le droit sur ta vie. Les fondements. Les fondements te transportent. Ils sont comme ton chauffeur. C'est eux qui va te descendre au pays de chômage. C'est eux qui te prennent au pays de chômage. Et ils vont te descendre dans un foyer. Quand ils te descendent dans le foyer, là, j'ai une feuille de route. Un mariage de 2 ans. Ou une relation de 3 ans. La feuille de route, le chauffeur qui allait te descendre là, c'est la feuille de route qu'on lui a donnée. Quand il va arrêter, pour ça là, au foyer. 1 an. Ah, il est marié. Oh, enfin. 2 ans. Ah, vous voyagez, vous planez dans le monde. Vous faites tout. Vos enfants sont heureux. Oh, papa est là. Maman vient d'arriver, papa. 2 ans, 6 mois. L'atmosphère commence à être bizarre. Ça veut dire que vous êtes en fin de terme de mariage. Donc les fondements vont déléguer le même chauffeur qui est venu vous déposer. C'est lui qui connaît la vie. Va la chercher. Il va te prendre dans la main du monsieur ou te prendre dans la main de la femme. Il va te déposer au village des célibataires à nouveau. Tu es un nouveau célibataire. Ou tu es un nouveau chômeur. Oh, dans la boîte, tu étais une personne influente. Mais pour te virer, l'argument va tout ça rapidement. C'est comme ça dans ta vie, le fait de patiner, mais l'année ne patine pas, l'année file. Alléluia. Amen. Je vous parle des fondements. Les fondements te transportent comme en voiture. Ils te conduisent où ils veulent. Quand ils veulent. À la vitesse de leur choix. Au fait, tu veux travailler dans ta vie. Tu veux réussir dans ta vie. Tu as vu que ta génération est en train de te dépasser. Tu veux courir vite pour réaliser quelque chose et dire non. Écoute, va lentement. Quand ton salaire passe, il t'oriente dans les choses inutiles. Il t'amène sur l'internet, il commente.
Et ils te disent, hey, tes amis sont là, allez-y choper un peu. Tu prends l'argent là, quand ça finit, tu dis, oh, je pouvais acheter telle chose. C'est pas ça, attends le mois prochain. Le mois prochain, tu te prends, c'est comme ça ta vie. Tu prends l'argent, tu investis dans quelque chose, ça t'apporte. Au fait, tu es pressé pour réussir, mais eux, ils sont pressés pour détruire ce que tu sais. Donc, c'est eux qui décident à la vitesse de leur choix. Hey, tu n'as pas besoin d'aller vite. Pourquoi tu vas aller vite? Priez pour moi pour que je travaille. Pasteur, priez pour moi, il faut que je travaille. Pasteur, pour moi, ça fait 2 ans, je suis ici. Ça fait 3 ans. Tu comprends? Ça, c'est comme dire, regardez. Parce que quand tu cours comme ça, il y a une corde qui est liée à toi au niveau du terrain. Ils vont juste attacher à la pierre au niveau de la fondation. Donc, il est suffit simplement d'être même au village. Ils font la corde là comme ça. Et tu comprends pas, mais tu comprends que des choses avancent. Mais tu commences à. La façon dont aller derrière, c'est la corde continue comme ça. Continue. Alléluia. Les fondements. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire de ta vie. C'est eux. Ils conduisent ton mariage, ton foyer, tes finances, ta santé, tes bénédictions, où ils veulent. Ils prennent ton mariage là. Des fois tu es là, ils poussent le monsieur à te tromper. Or, les personnes avec lesquelles ils te trompent là, tu vaux 1000 fois mieux qu'eux. Mais pourquoi tu souffres? Des fois, ils prennent ta femme. La femme là, elle te respecte à la maison, mais il n'y a rien qui l'empêche de déboucher et de te tromper. Ou de te manquer de respect. Or, elle t'aime comme une épouse. Mais elle te fait un sale coup. Elle n'a pas de pitié. Parce qu'on contrôle son cerveau. Alléluia. La vie de beaucoup de personnes est dans ce système-là. Que les fondements ont mis en place. Bien aimé. C'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. C'est dangereux. Ce fondement va tout faire pour te détruire parce qu'il a violé, parce que cette personne a violé la loi des symboles, de la loi des alliances en devenant chrétien. Voilà le gros problème que tu vis. Ma soeur, mon frère, voilà le gros problème que tu vis. Tu souffres aujourd'hui parce que tu as décidé d'être chrétien ou chrétien. C'est une loi des alliances, des fondements que tu as fait. Les fondements là-bas n'est pas chrétien. On ne parle pas d'un autre Jésus. On parle que du fondement. Quand tu vous pouvez parler d'un autre. Voilà tout le problème que tu vas vivre. Alléluia. Donc, aujourd'hui là, tu souffres parce que tu as décidé